Il fut un temps où les enfants quittèrent la maison le matin et ne rentraient qu'à la tombée de la nuit, sans téléphone portable, sans surveillance, sans filet de sécurité. Un temps où la liberté allait de soi, mais où le danger guettait partout. Pour la génération X, le quotidien n'était pas un espace protégé, mais une aventure silencieuse pleine de risques aujourd'hui difficilement imaginables. Ce qui était considéré comme normal à l'époque paniquerait les parents d'aujourd'hui. Les trajets en voiture sans ceinture de sécurité, les aires de jeu en béton et en métal, fumées dans des espaces clos, des heures sans surveillance à l'extérieur, tout cela faisait partie de la vie quotidienne de toute une génération. Ces dangers n'étaient pas perçus comme une menace, mais comme une partie du processus de croissance. Dans cette vidéo, nous voyageons dans le temps, à une époque où survivre signifiait souvent prendre ses responsabilités soi-même. Nous te montrons 10 dangers quotidiens effrayants auxquels la génération X était exposée chaque jour. Des dangers qui ont façonné l'Europe et dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Reste avec nous, car certains d'entre eux te paraîtront à peine crédibles. 1. Trajets en voiture sans ceinture de sécurité. Un danger sous-estimé. Pour de nombreux enfants de la génération X, la voiture n'était pas un espace protégé, mais un lieu de liberté surprenante. Les ceintures de sécurité n'étaient pas considérées comme nécessaires, mais plutôt comme une contrainte ennuyeuse. Les enfants étaient assis sans attache sur la banquette arrière, allongés en travers des sièges, ou jouaient pendant le trajet, complètement inconscients du danger qui les entourait. À l'époque, les ceintures de sécurité n'étaient ni strictement obligatoires, ni fermement ancrées dans la société. Les parents faisaient confiance à l'expérience, pas à la technologie, et les voitures n'avaient guère de systèmes de protection qui sont aujourd'hui monnaie courante. Un freinage brusque ou un accident pouvait avoir de graves conséquences, mais ce risque était rarement remis en question. Rétrospectivement, cette insouciance semble effrayante. Pourtant, ces trajets ont façonné une génération qui a appris tôt à vivre avec l'incertitude. Ce n'est qu'avec une connaissance croissante de la sécurité routière que les lois et les mentalités ont changé et ont clairement montré à quel point cette habitude quotidienne était vraiment dangereuse. 2. Jeux en extérieur sans surveillance. Une liberté au prix fort. Pour la génération X, l'enfance signifiait avant tout une chose, être dehors, sans surveillance. Pendant des heures, les enfants erraient dans les quartiers résidentiels, les forêts et les parcs, sans que les adultes sachent exactement où ils se trouvaient. Cette liberté semblait illimitée, mais elle comportait des dangers silencieux. Sans téléphone portable, il n'y avait aucun moyen d'appeler rapidement à l'aide. Les lampadaires remplaçaient l'horloge, et celui qui rentrait tard à la maison devait en assumer les conséquences lui-même. Les enfants grimpaient aux arbres, construisaient des cabanes et roulaient à vélo dans la circulation. Les blessures faisaient partie du quotidien et étaient souvent acceptées comme une étape nécessaire de la croissance. Ces heures sans surveillance ont forgé une génération résiliente qui a appris très tôt à prendre des responsabilités. En même temps, ce n'est que plus tard qu'il est apparu clairement à quel point ce niveau de liberté était réellement risqué. Un contraste avec l'enfance très protégée des générations actuelles. 3. Aires de jeux dangereuses, aventures de métal et de béton. Les aires de jeu de la génération X n'étaient pas des refuges sûrs, mais de véritables épreuves de courage. Sous les balançoires et les structures d'escalade, il y avait souvent du béton ou de l'asphalte, et chaque chute avait des conséquences perceptibles. Les genoux écorchés, les ecchymoses et même les fractures faisaient presque naturellement partie du jeu. Les équipements de jeu eux-mêmes étaient aussi dangereux que fascinants. Les balançoires baies métalliques hautes, les toboggans brûlants et les manèges à rotation rapide attiraient les enfants comme par magie. Les normes de sécurité, telles que nous les connaissons aujourd'hui, existaient à peine. Au lieu de rembourrage de protection, il y avait des bords durs, au lieu de panneaux d'avertissement, seulement l'expérience. Malgré tous les risques, de nombreux enfants de la Gen X se souviennent avec nostalgie de ces lieux. Les aires de jeu dangereuses leur ont appris à surmonter leurs peurs, à évaluer les risques et à se relever après une chute, des compétences qui les ont accompagnés toute leur vie. 4. Faire du vélo sans casque. Liberté sans protection. Pour les enfants de la génération X, le vélo faisait partie du quotidien comme la liberté elle-même. Les casques étaient rares, souvent même ridiculisés.
Avec le vent dans le visage, ils roulaient dans les rues et les ruelles, sans penser à la protection ou aux conséquences possibles. Les chutes étaient considérées comme inévitables, pas comme un signal d'avertissement. Sans protection de la tête, même les petits accidents étaient risqués. Les traumatismes crâniens étaient sous-estimés et les manœuvres risquées faisaient partie du jeu. Les adultes y voyaient moins un problème qu'une leçon de vie. On apprenait par l'expérience, pas par la prévention. Aujourd'hui, cette attitude semble négligente. Pourtant, à l'époque, elle a formé des enfants qui acceptaient les risques et prenaient leurs responsabilités. Ce n'est que plus tard que la conscience s'est imposée que la sécurité n'est pas un obstacle à la liberté, mais sa condition préalable. 5. Tabagisme passif. Un danger invisible au quotidien. Pour de nombreux enfants de la génération X, la fumée de cigarettes était omniprésente. Elle flottait dans les salons, les voitures, les restaurants et même les centres commerciaux. Fumer près des enfants était considéré comme normal. Presque personne ne le remettait en question. Le danger était invisible, mais constamment présent. Les parents fumaient en voiture, fenêtres fermées, les enseignants dans les salles de pause, les adultes dans presque tous les espaces publics. Les conséquences sanitaires du tabagisme passif étaient encore peu étudiées et sous-estimées. Les problèmes respiratoires, les infections et les dommages à long terme restaient souvent indétectés. Ce n'est que des années plus tard que la conscience a changé. Ce qui était autrefois considéré comme une partie inoffensive du quotidien a été reconnu comme un grave danger pour la santé. Pour la génération X, le tabagisme passif était cependant une réalité inéluctable, silencieuse, quotidienne et plus dangereuse qu'on ne le soupçonnait à l'époque. 6. Peur des étrangers. Une menace invisible. Dans les années 1970 et 1980, une peur profonde des étrangers grandit dans de nombreuses familles. Bien que les enlèvements soient statistiquement rares, ils ont façonné la conscience collective de la génération X. Les reportages médiatiques, les émissions de télévision et les images d'enfants disparus créaient un sentiment constant d'insécurité. Les enfants apprenaient tôt à ne faire confiance à personne qui leur était inconnu. Le terme « danger des étrangers » est devenu une partie du quotidien et a influencé la manière dont les enfants se déplaçaient dehors. Chaque rencontre pouvait être potentiellement dangereuse, même dans un environnement familier. Cette peur a modifié le sentiment de sécurité de toute une génération. Elle a rendu les enfants plus prudents, plus vigilants et plus méfiants. Un mécanisme de protection né d'une réelle inquiétude et qui a profondément marqué la croissance de la génération X. 7. Amiante dans les écoles. Un danger caché. Alors que les enfants de la génération X allaient à l'école tous les jours, ils ne se doutaient pas qu'un grave danger se trouvait directement au-dessus de leur tête. L'amiante était omniprésente dans de nombreux bâtiments scolaires, dans les dalles de plafond, les isolations et les tuyauteries. À l'époque, le matériau était considéré comme sûr et indispensable. Ce n'est que plus tard qu'il est devenu clair à quel point l'amiante est réellement dangereuse. Lorsque les fines fibres sont libérées, elles peuvent être inhalées et provoquer de graves maladies pulmonaires. Élèves et enseignants ont été exposés à ce danger pendant des années, sans le savoir ni pouvoir se protéger. Avec une connaissance croissante, on a commencé à rénover les écoles et à retirer l'amiante. Pour la génération X, cette menace est cependant restée une partie silencieuse du quotidien, invisible, à long terme et potentiellement mortelle. 8. Plomb au quotidien. Un empoisonnement sous-estimé. Pour la génération X, le plomb était un compagnon invisible du quotidien. Il se trouvait dans les peintures murales, dans la poussière des vieilles maisons et même dans l'air à cause de l'essence au plomb. Personne n'a mis en garde, car le danger était longtemps peu connu. Les peintures écaillées et les sols sales libérèrent des particules de plomb avec lesquelles les enfants entraient en contact quotidiennement. Particulièrement dans les villes, le poison s'accumulait dans l'environnement et agissait insidieusement sur la santé. Les conséquences allaient des troubles du développement aux dommages neurologiques à long terme. Ce n'est que lorsque des études ont clairement prouvé les liens que l'on a commencé à interdire les matériaux contenant du plomb. Mais pour de nombreux enfants de la Gen X, cette prise de conscience est arrivée trop tard. L'exposition faisait déjà partie de leur croissance. 9. Harcèlement physique. Quand la violence semblait normale.
Pour de nombreux enfants de la génération X, le harcèlement physique faisait partie du quotidien scolaire. Pousser, frapper et les conflits ouverts étaient souvent considérés comme de simples épreuves de force inoffensive. Les adultes y voyaient rarement un problème sérieux, mais plutôt une partie normale du processus de croissance. Les victimes restaient souvent seules avec leurs expériences. Le soutien ou les interventions claires étaient rares, car les conséquences psychologiques à long terme de la violence physique étaient encore peu comprises. Montrer sa force était considéré comme plus important que de parler de peur ou de douleur. Ce n'est que des années plus tard que la perception du harcèlement a changé. Ce qui était toléré à l'époque est aujourd'hui reconnu comme un grave danger pour la santé mentale. Pour la génération X, cette normalisation de la violence a cependant laissé des traces profondes, souvent invisibles. 10. Absence de sécurité. Enfants. Danger à la maison. Pour les enfants de la génération X, leur propre maison n'était pas toujours un lieu sûr. Les prises étaient librement accessibles, les bords tranchants non protégés, et les produits de nettoyage se trouvaient souvent à portée de petites mains. La sécurité enfant ne faisait pas partie intégrante de la vie familiale, mais était plutôt l'exception. Les escaliers sans barrière de protection, les armoires non sécurisées et le manque de précautions de sécurité entraînaient régulièrement des accidents. De nombreux dangers n'étaient reconnus qu'après qu'un incident se soit produit. La sécurité naissait de l'expérience, non de la prévention. Avec une connaissance croissante, les normes et les attentes ont changé. Aujourd'hui, la sécurité enfant est une évidence, mais pour la génération X, les risques domestiques faisaient partie du quotidien, silencieux, habituels et souvent sous-estimés. La génération X a grandi dans un monde où la liberté allait de soi et où la sécurité semblait souvent secondaire. De nombreux dangers qui faisaient partie du quotidien à l'époque semblent aujourd'hui inimaginables. Et pourtant, ce sont précisément ces expériences qui ont forgé une génération qui a appris à évaluer les risques, à prendre ses responsabilités et à vivre avec l'incertitude. Ce qui était autrefois considéré comme normal a été reconnu plus tard comme dangereux. Les lois ont changé, des normes ont été introduites et la protection des enfants est devenue primordiale. Cette évolution montre non seulement à quel point la société a changé, mais aussi le prix que les générations précédentes ont payé pour cela. Les histoires de la génération X nous rappellent que le progrès naît souvent de l'expérience, des erreurs, des risques et des moments que l'on ne comprend vraiment qu'avec le recul. C'est peut-être précisément là que réside la force silencieuse de cette génération, dans une enfance qui fut dangereuse, mais qui reste inoubliable.